Ce que j'ai essayé de dire dans les deux premières tentatives, c'est que la raison pour laquelle on se parle de la grâce de Dieu en ce moment dans notre Église, c'est que on est une jeune Église et ce qui est important, c'est que ce rapport de grâce-là s'inscrive dans nos rapports interpersonnels. Donc la grâce, c'est pas à strictement parler l'œuvre de l'élection divine par laquelle, dans sa grâce, Dieu nous donne tous les moyens pour s'approcher de lui, pour être sauvé. Mais c'est aussi le rapport qui s'inscrit ensuite dans notre relation avec Dieu, qui continue à être une relation de grâce et de pardon. Mais c'est à la fois aussi un rapport humain entre nous. Et ce rapport-là, il est extrêmement important parce qu'il doit également se bâtir sur la grâce de Dieu. Mais pour que ça fonctionne, en réalité, il faut que la grâce qu'on partage ensemble soit une vraie grâce pour de vrais pécheurs. Donc, il faut que ce soit une grâce qui se gère, non pas en fonction de toutes les excuses qu'on peut se trouver, mais en fonction d'un vrai pardon. Si c'est vrai dans notre rapport avec Dieu, si le pardon qu'on obtient par la grâce de Dieu suit un processus dans lequel Dieu nous a amenés à la repentance, et c'est ça qui a établi l'efficacité de la grâce dans notre rapport avec lui, ben le même processus, le même mécanisme est vrai entre nous. Donc il va falloir qu'entre nous, il y ait un processus d'humilité et d'honnêteté dans nos relations. Donc je vous lirai la phrase comme ceci: la grâce de Dieu dans toute sa vérité ne supporte pas les excuses et la négation de nos fautes à des fins même d'unité. Mais elle construit l'unité sur l'humilité et la reconnaissance de la faute d'où émane un vrai pardon. Donc, si on disait que pour être un, pour bâtir notre unité, on va se donner une grâce à bon marché dans laquelle on ne relèvera pas ce qui se passe, nos problèmes, nos besoins de se demander pardon. Tu sais, on passe par-dessus ça par peur de perdre une certaine forme d'unité ou au cas où ça ferait des tensions. Ben, on bâtit une unité, mais sur une grâce que je dirais diminuée, trafiquée un peu. Donc, j'assume que l'unité selon ce que Dieu veut de cette unité-là entre nous, ça doit se bâtir sur une relation de vrai pardon. Donc ça veut dire qu'il nous faut apprendre à être capable de reconnaître nos fautes les uns aux autres, quand faute il y a évidemment, puis d'avoir juste cette humilité, de cultiver une capacité, ce muscle, ce mécanisme de se demander pardon si on s'est blessé les uns les autres. De cette façon-là, le pardon nous amène dans une vraie grâce. Et cette vraie grâce-là produit une vraie unité pour une vraie communauté. Donc c'est un petit peu l'idée que je voulais amener en introduction. Il y a une dame qui m'a passé un petit commentaire sur Internet cette semaine, suite au message de la semaine dernière, et elle trouvait que mon texte allait très bien avec une partie du psaume 32 dont on s'était déjà parlé, puis elle m'a fait le commentaire suivant qu'elle a inséré dans le psaume 32, où il est écrit « Tant que je me suis tu », elle met en parenthèse que je me suis cherché des excuses. Donc « Tant que je me suis tu », et entre parenthèses, et que je me suis trouvé toutes sortes d'excuses, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, mais je t'ai fait connaître mon péché. Je ne t'ai pas caché mon iniquité et j'ai arrêté de me donner des excuses. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Et j'ai trouvé ça intéressant, ce commentaire-là que cette dame-là me faisait, puis j'ai dit, je vais le retenir parce que, justement, elle n'ajoute rien à la parole de Dieu, mais c'est juste comme paraphraser pour amplifier l'idée que David essaye de dire, parce que le fait qu'il ait caché ses péchés et pendant qu'on les cache, les péchés, pendant qu'on les tait, ben qu'est-ce qui est la cachette idéale? Ben c'est nos excuses. C'est là qu'on les place, dans un ensemble d'excuses qui excusent notre comportement. Une dernière chose avant d'aller vers Hébreux 12, qui est le texte aujourd'hui, c'est que lorsqu'on dit qu'on ne doit pas se trouver des excuses, ça ne signifie pas qu'humainement, il n'en existe pas. Il y a des conditions humaines, il y a des événements qui sont arrivés dans nos vies, il y a des phénomènes qui nous sont arrivés
qui ont fait de nous peut-être des victimes d'une situation et qui ont permis ou qui ont fait en sorte qu'on devienne quelque chose qui a créé des problèmes. Donc, je suis pas en train de dire que des excuses, il n'y en aurait pas du tout. Je suis en train de dire que dans notre rapport avec Dieu, c'est pas ces excuses-là qui vont être la base de notre pardon. En d'autres mots, quel que soit ce qui nous est arrivé, Dieu nous tient responsables de ce qu'on a fait. Et devant lui, c'est pas avec des excuses qu'on se présente, c'est avec l'aveu de la faute, et c'est Dieu qui pardonne. Et si on a été victime de quelque chose, parce que c'est souvent possible, Dieu s'occupera de l'autre. C'est pas à nous de s'en occuper. Donc l'autre qui pourrait nous servir d'excuse ne nous sert plus d'excuse si Dieu s'occupe du frère. C'est pour ça que dans la lettre aux Romains, Paul va dire de ne pas se venger soi-même, mais laisser agir Dieu. Puis là, l'apôtre Paul va citer un texte de l'Ancien Testament où il est écrit « À moi la vengeance », dit l'Éternel. Donc c'est à lui d'opérer un jugement sur les situations qu'on a pu subir, et c'est pas à nous de l'opérer nous-mêmes. Et nous, tout ce qui est dans le regard de Dieu, c'est celui de prendre ce qui nous revient comme responsabilité. Il y a deux erreurs qu'un pécheur peut faire régulièrement face à sa faute. Il y a deux façons de taire ou de cacher. Ou bien on nie par aveuglement volontaire, inconsciemment ou non, parce qu'on n'est pas capable d'envisager la gravité de notre faute. Donc on peut rentrer dans ce qu'on appelle du déni de la situation. Ou bien ça, ou bien le pécheur reconnaît sa faute en se donnant des excuses. Donc, dans les deux cas, on entre dans un rapport de grâce qui va être complètement non agissante. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, l'auteur de la lettre, on ne sait pas exactement c'est qui, beaucoup pensent que c'est Paul, beaucoup pensent que c'est quelqu'un d'autre. L'auteur de la lettre aux Hébreux, parce que si vous connaissez bien cette lettre-là, vous savez que c'est une lettre qui est vraiment pas comme les autres. Elle parle énormément de l'Ancien Testament, elle parle de toutes les pratiques qui étaient relatives au culte du temple, donc les sacrificateurs, les sacrifices, la loi de Moïse. Donc tout est ramené là, vers le haut dans cette lettre-là. Fait qu'on comprend pourquoi elle s'appelle la lettre aux Hébreux. Il y a à peu près juste des Juifs qui pouvaient comprendre très très bien le discours de l'auteur. Des païens, Paul leur parle quelquefois de certains éléments de l'Ancien Testament et de la culture religieuse juive, du judaïsme, mais on comprend qu'il le fait modérément parce que peuvent comprendre les Corinthiens. Évidemment, on sait qu'à Corinthe, puis dans les églises, il y avait quand même aussi une communauté juive importante, généralement, mais il y avait beaucoup de païens, puis on voit bien que Paul est sensible à leur partager l'Évangile en n'omettant pas les éléments de l'Ancienne Alliance qui accompagnent l'Évangile, mais en même temps, en accentuant pas trop. Alors que la lettre aux Hébreux, là, c'est une lettre que les chrétiens, généralement, c'est une des lettres les moins lues par les chrétiens, paraît-il, parce que c'est l'espèce de lettre que ça te prend une compréhension théologique de l'Ancien Testament pour être capable de décortiquer ce que l'auteur essaie de dire. Et pourtant, c'est probablement une des lettres, sinon la plus riche du Nouveau Testament. Avec la lettre aux Romains, là, ce sont des lettres extrêmement riches qui disent beaucoup de choses. Donc, les rudiments de la loi, qu'on peut appeler sacrifice, culte, temple et tout ça, dont il est traité dans la lettre aux Hébreux, ne devaient plus être honorés. C'est ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux essaie de dire à des Hébreux pour qui c'est leur ancien background religieux. Donc, c'est comme sortir les Juifs de leur culture religieuse juive, c'était vraiment très, très complexe parce que ils ont entendu toute leur vie que c'était la façon avec laquelle Dieu s'adressait à son peuple. Dieu a adressé des oracles à Moïse. Et imaginez que le défi des apôtres qui comprennent très bien cette culture-là, le défi pour eux, c'est d'expliquer à des païens, mais aussi, et ici encore pire, à des Juifs, qu'on n'est plus sous les rudiments
de la loi, de l'Ancienne Alliance, de tout ce que le Nouveau Testament amène comme prescription. Donc, on n'honore plus ce contenu-là. Donc, je dirais même les rudiments de la loi et de l'Ancienne Alliance ne devaient plus être honorés, non pas qu'ils ne sont pas honorables. Ils sont plus à être honorés, mais c'est pas parce qu'ils sont pas honorables, ils sont hautement honorables. Mais ils ont plus à être honorés dans une pratique parce que tout ça a été accompli en Jésus-Christ. Donc, c'est pas évident. Parce que ça aurait été beaucoup plus simple de dire, ben la loi est plus bonne, on oublie ça, c'est fini. C'était pas comme ça que Dieu voulait faire. C'était vraiment la grâce en Jésus-Christ. Mais ça, c'est pas le défi. L'Ancien Testament et tout ce que la loi amène a construit l'alliance qui allait venir en Jésus-Christ. Donc, c'est comme si on n'est plus sous cette ancienne alliance-là, mais fallait qu'elle soit là. Elle est importante, elle est honorable, mais maintenant, on ne l'honore plus dans nos pratiques religieuses. Donc, c'est le défi de l'auteur de la lettre aux Hébreux. Comment va-t-il faire comprendre ça à des Juifs à qui on a dit à toute leur vie que ce que Moïse a dit était indépassable sur la qualité de la révélation que ça représente. Donc, c'est ça la difficulté de la lettre aux Hébreux. La loi a éclairé mon péché. La loi de Moïse a éclairé mon péché, ma convoitise, ma désobéissance, ma rébellion. La loi éclairait ma cupidité, mon égoïsme. La loi était honorable et hautement sainte parce qu'elle venait jeter un éclairage sur ma condamnation. Il fallait qu'une loi vienne dire en quoi j'étais coupable, et c'est l'Ancien Testament. Mais maintenant que cette loi a été donnée, et maintenant qu'on a vu, Jésus-Christ devient la solution à ce que la loi montrait. Écoutez, ça a l'air simple, mais c'est une réalité ou une vérité qui est longue à, j'allais dire, emmagasiner, mais à intégrer dans nos cœurs. On n'est plus sous la loi, mais la loi est sainte. Voilà pourquoi, dans Romains chapitre 10, vous avez Paul qui va dire, et on dit que Romains 9, 10, 11, c'était des 3 chapitres qui parlent de toute la question juive dans la lettre aux Romains. Paul disait aux Romains, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. C'est admirablement dit. Christ est la fin de la loi pour tous ceux, comment il l'a dit, pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans la théologie, on n'oppose pas la loi et la grâce. Ça ne s'oppose pas, ça se complète. Il fallait que l'une vienne, et c'est la loi qui donne à Christ et à la grâce sa pleine valeur. Donc, les Hébreux ne devaient pas se priver. Là, on arrive proche du texte d'Hébreux 12. L'auteur leur dit à la fin de la lettre qu'ils ne devaient pas se priver de la grâce de Dieu. Et il y a 2 angles à la grâce de Dieu dont on ne devrait jamais se priver. Le premier, c'est la grâce dans le rapport du croyant avec la nouvelle alliance en Jésus-Christ. La grâce, c'est d'abord ça. C'est l'œuvre de Dieu qui me fait passer de la mort à la vie en Jésus-Christ. Ici, là, c'est pas une grâce de nature relationnelle entre nous. C'est la grâce dans ce qu'elle a. C'est l'œuvre que Dieu opère dans nos vies. La question aujourd'hui, c'est pas de savoir est-elle une grâce résistible ou irrésistible. C'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, mais on comprend quand même que le salut, c'est une œuvre entière de la pure grâce de Dieu qui a été faite en nous pour nous amener à lui. Et le deuxième rapport à la grâce, et donc on ne peut pas se priver de la première grâce. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu, évidemment. Se priver de la première notion de la grâce, c'est littéralement se priver de la rédemption. L'autre rapport qu'on a à la grâce, c'est la grâce dans le rapport de tous les jours du croyant avec Dieu et ses frères. Et c'est ça qui est intéressant. La grâce
continue d'être un élément actif dans nos vies parce que c'est elle qui doit garantir la qualité des rapports qu'on a les uns avec les autres. Et je reviens encore sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette grâce-là, pour être pleinement riche, doit toujours se maintenir dans un rapport sans excuse les uns avec les autres, mais un rapport de vérité où apprendre à reconnaître ses torts et à demander pardon, non seulement fait agir la grâce de Dieu dans toute la puissance de sa vérité, mais qui plus est, quand je demande pardon à un frère, ce qui est une chose extrêmement difficile. Il y en a-tu qui aime ça demander pardon, tu es obligé de dire c'est plate, hein? Mais, hein? C'est ma passion. Ah, c'est ta passion? Ben, donc, ça veut dire que vous pouvez le gosser, lui. S'il réagit mal, il va venir vous, j'allais dire s'excuser. Non, il va venir demander pardon. Donc, pourquoi c'est intéressant? C'est dur, mais c'est probablement la chose la plus payante, parce qu'aller demander pardon à un frère, c'est poser un acte avec 2 fruits dedans. Le premier fruit, c'est que demander pardon te libère de ta culpabilité. Tu sais, comme David dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Donc, demander pardon, c'est déjà choisir de se guérir du mal qu'on a fait à l'autre. Donc, on retourne toujours le cœur léger. Donc, premier fruit, c'est celui qu'on en reçoit. Le second fruit d'aller demander pardon à un frère, c'est qu'on le libère de sa blessure. Évidemment, s'il veut bien nous pardonner. Mais généralement, quand on demande humblement pardon à quelqu'un, c'est quand même très rare que la personne refuse, à moins que ça soit quelque chose de catastrophiquement grave, là. Donc, c'est pour ça que le rapport entre nous, le rapport de grâce, ne doit pas s'établir sur absolument la préservation de l'unité, mais absolument la préservation de la vérité. C'est la vérité qui est le meilleur producteur d'unité au bout de l'affaire, et non pas une action politique gérée pour essayer de maintenir les choses ensemble. Donc, il devient une forme d'unité forcée. Et par humanité, on est beaucoup plus attiré par une unité trafiquée, parce que c'est comme ça qu'on est fait. Autant dans le monde des politiques, autant c'est comme ça qu'est construit l'homme. Donc, tournez donc dans Hébreux chapitre 12. Et voyons de quelle façon l'auteur ici bâtit son argument, parce que je vous disais que dans toute la lettre aux Hébreux, il les reprend. Si vous connaissez la lettre aux Hébreux, vous avez remarqué que c'est une lettre de réprimande. Il les corrige sous plusieurs angles, et clairement, on sent qu'il s'adresse à des gens qui avaient un pied dans la nouvelle alliance, mais qui se gardaient un pied dans l'ancienne, donc les sacrifices du temple et toute la sacrificature, et peut-être parce qu'ils n'étaient pas pleinement instruits de la grâce de Dieu, donc il y avait de la difficulté à quitter l'ancienne alliance, mais en même temps, certains pensent que se convertir à l'époque, quand on est un juif, c'est le risque d'être rejeté de la communauté, donc perdre des relations avec ta famille, perdre ton emploi peut-être. Tu sais, il y a des gens qui se convertissent encore aujourd'hui dans le monde, et se convertir, c'est pas juste que ta mère est pas contente, là. C'est vraiment, les conséquences peuvent être extrêmement lourdes. Il y a des pays actuellement dans le monde, je pense au Pakistan actuellement, où ça va vraiment très mal. Il y a des imams qui appellent à l'assassinat des musulmans qui se convertissent au christianisme. Fait que quand tu te tournes vers Jésus là-bas, tu as réfléchi comme il faut, parce que tu risques d'y payer de ta vie. Donc, il y a peut-être pas un contexte meurtrier ici dans la lettre aux Hébreux, mais il semble avoir un contexte de jeu de conséquences qui faisait peur aux gens. Donc, toute la lettre est bâtie sur l'idée que vous devez vous tourner entièrement vers Jésus-Christ et complètement cesser les pratiques relatives au temple. Et au moment où la lettre est écrite, le temple n'est pas encore déconstruit. Il a été débâti en l'an 70 après Jésus-Christ. Donc, toutes les officialités du temple et ou tout ce qui pouvait être les lieux de culte pour les Juifs est encore en opération. Donc, c'est ça le contexte. Donc, le contexte de la lettre suggère que le châtiment, et ici, là, le châtiment dont il est question
est la lettre elle-même, parce que le texte que je vais vous lire parle d'être châtié par Dieu. Et on se demande, l'auteur parle de quel genre de châtiment. Est-il en train de dire qu'un feu du ciel va leur tomber dessus? Tu sais, parce que quand on pense à vous allez être châtié par Dieu, ça peut être quelque chose d'assez intense. Sauf que dans l'histoire de l'Église, c'est jamais arrivé. Ce genre de truc-là, que le feu tombe du ciel. C'est arrivé juste à Élie. Est-ce que c'est discipline que Dieu, un châtiment que Dieu m'amènera en voulant dire que parce que je ne le suis pas tout à fait fidèlement, il va, je sais pas, me faire un accident d'auto, je vais mourir ou je vais me faire casser les deux jambes. Comprenez-vous comment est-ce qu'on peut imaginer le châtiment de Dieu de la pire des façons, alors que certains auteurs pensent que le châtiment dont il est question ici, c'est la lettre elle-même. C'est que si vous lisez la lettre, elle réprimande les Hébreux. Elle lui brasse la cage, vous la connaissez bien, là, elle rough la lettre. Et c'est pour ça qu'il va dire, verset 7, Hébreux 12, supportez le châtiment. Donc, l'auteur, probablement, le châtiment que je suis en train de vous administrer, recevez-le, supportez-le. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Donc, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Si vous êtes exempt du châtiment auquel vous tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui y sont exercés, un fruit paisible de justice. Donc, vous sentez que le chapitre 12 arrive à la conclusion de cette longue lettre de 13 chapitres et que l'auteur est en train de les reprendre. Et dans cette partie du texte, il est en train de leur expliquer que le châtiment dont ils sont l'objet n'est pas une preuve de sévérité à strictement parler du Père, mais est une preuve d'affection. Dieu châtie ses enfants seulement. Et c'est comme s'il disait, il est en train de vous châtier à travers ces mots. Hypothèse. Peut-être que le châtiment peut avoir d'autres dimensions aussi. Mais je voulais juste amener ce bémol important. Donc, le produit du châtiment dont il est question ici, il faut vraiment le regarder comme il faut. La réprimande ou le châtiment divin sur nos vies est en vue d'un fruit. Un fruit de paix par lequel on retrouve la justice. Justice dans le sens de l'absence de trouble. L'auteur le précise tellement bien. Apprenez à vivre avec le châtiment, c'est d'apprendre à réapprivoiser sa paix. D'où l'importance d'une grâce saine dans les rapports les uns avec les autres. Ton frère vient te voir pour te demander pardon. Lui, là, sa demande de pardon, c'est une situation qui le châtie, lui. Aller demander pardon à quelqu'un, c'est d'être sous l'emprise d'une conviction de péché, de l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie, qui m'éclaire, qui me met dans une situation où ma délivrance est d'aller confesser ma faute au frère ou à la sœur. Et c'est comme si l'auteur disait, cette forme de réprimande, de châtiment que tu subis dans ton action, elle est productrice de paix. Si tu l'acceptes, si tu la reçois. Ici, je fais juste tasser juste un peu à côté du texte pour montrer que ce bienfait-là est extrêmement important. Donc, si quelqu'un venait un jour vous voir pour vous réprimander, parce que le livre des Proverbes nous dit que
que c'est une chose qui se fait. Si ton frère a péché, va le voir, va le reprendre. Et celui, dans le livre des Proverbes, qui accepte la réprimande est quelqu'un décrit comme étant quelqu'un d'intelligent. Donc, recevoir la réprimande, recevoir le châtiment, l'auteur ici dit, c'est ta paix. Donc, refuse pas. Accepte la réprimande, parce que dans cette réprimande-là se cache un fruit paisible de justice. Donc, ce texte-là, bien qu'il semble être sévère puisqu'il parle de châtiment, n'est pas en train de parler de châtiment pour le plaisir du châtiment, mais de châtiment et de réprimande pour le plaisir de la paix, de la délivrance qu'on en obtient. En d'autres mots, c'est riche. Au verset 12, c'est là qu'on s'approche de la fameuse déclaration de ne point se priver de la grâce de Dieu. Il va dire, fortifiez vos mains languissantes. Et ça, c'est vraiment dans la suite, là. Fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites. Est-ce qu'on doit séparer le verset 12 des versets précédents? Non, je pense pas. L'auteur est dans le même filon de réflexion et de pensée et d'écriture. Donc, cette exhortation qui l'amène à dire « suivez des voies droites », c'est toujours probablement dans l'angle de la capacité à recevoir réprimande et châtiment en vue d'un fruit paisible de justice. C'est un peu comme s'il leur disait « ça vous est d'aucun avantage d'être croche. Tout l'avantage est dans la droiture. Tous les fruits sont là. C'est la vérité qui produit des grandes choses dans nos vies, pas le mensonge. Donc, c'est pas juste marcher dans des voies droites parce que Dieu n'aime pas que vous marchiez dans des voies croches. Tu sais, comme on pourrait se le dire... faites juste plaisir à Dieu. Dieu n'aime pas ça, faites-le pas. Non, c'est que l'auteur dit, le bénéfice, s'il est pour Dieu, il est d'autant plus pour vous, parce que c'est vous qui allez bénéficier des avantages et des fruits que ça donne. Donc, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On se parlait de ça hier pendant un souper qu'on avait. Texte qui est souvent compris un peu de travers, parce que si on le sort de son contexte, on lui fait presque entendre, c'est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais c'est que, comme si l'auteur disait, recherchez la paix et la sanctification sans laquelle vous risquez de ne pas voir le Seigneur. Mais ça, c'est pas ce que l'auteur dit. Ça, c'est ce qu'on entend sans trop y penser. L'auteur dit, recherchez la paix avec tous, mais il est toujours dans toute l'esquisse de la réprimande. C'était ça le contexte sur lequel il est parti. Et il était aussi dans l'idée de fortifier vos mains languissantes, vos genoux affaiblis, ayez des voies droites, recherchez la paix avec les gens, et la sanctification, votre mise à part pour Dieu, sans laquelle les autres ne verront pas le Seigneur. C'est pas vous. C'est pas une menace contre vous qu'il fait ici dans le texte. Dans le texte, en fait, c'est pas une menace du tout. C'est qu'il est en train de dire, vos voies droites, votre capacité à recevoir la réprimande vous amène dans des relations de paix avec votre entourage, ce qui est la sanctification. Se mettre à part pour Dieu, c'est ça. Et ça rend Christ visible. C'est un peu comme si nos mots, nos paroles, ne rendent pas Christ aussi clairement évident que notre vie. Notre vie parle plus fort, peut-être, je dis peut-être, que nos mots. Si nos mots contredisent notre vie, nos mots servent de rien. Et c'est pour ça que l'auteur dit, les gens vont voir le Seigneur strictement à partir du fait que vous ayez des voies droites. Donc, l'auteur n'est pas du tout dans du légalisme. C'est pas juste mettez de l'ordre dans vos vies, puis il faut
soyez des bons chrétiens, faites les choses de la bonne manière, donnez votre dîme, tu sais, commencez à mettre toute une liste de règlements. C'est un conseil à... Maintenant, je le lis comme un conseil d'ami. Comme quelqu'un va dire, regarde, je vais te donner un bon conseil, là, voici, là. Organise ta vie comme ça, là, tu vas avoir des fruits. Ça va être avantageux à tout point de vue et les gens vont discerner Christ à travers ta propre vie. Fait que t'as pas besoin d'être malhonnête. T'as pas besoin d'être cupide. T'as pas besoin d'être égoïste. T'as pas besoin de ne pas être humble. Demander pardon. Écoutez, je ne sais pas si ça avait déjà été mis dans une circonstance où, tu sais, on peut se demander pardon entre croyants. Mais aller demander pardon à des incroyants, c'est encore plus rough. Parce que c'est pas supposé de t'arriver, tu es supposé d'être meilleur que lui. L'incroyant, c'est pas vrai, là, mais c'est un folklore qu'on se raconte, mais que ben, si on est chrétien, on est du bon monde. Et moi, il m'est arrivé une expérience, il m'est arrivé plusieurs que j'ai trouvé très dures, mais je vais vous en compter une qui date de ma première année de vie chrétienne. Je travaillais dans un couvent de sœurs, et puis tout à coup, Gilles Sarceau, il travaillait là aussi. Et ma patronne, qui était un peu tannante, fatigante, plutôt, je dirais. Tu sais, je sais pas s'il y en a qui ont déjà travaillé avec ses sœurs, mais elles sont exigeantes, les sœurs. Il faut que ça soit propre, puis il faut que ça soit clean. Puis, elle me faisait laver le plancher de la chambre à vaisselle 2 fois, parce qu'une fois, c'était pas assez, 2 fois. Fait que c'était comme... fait que moi, je me convertis. Ça fait 5 ans que j'étais là, mais là, je me convertis. Et dans cette année-là, elle était particulièrement fatigante. Et à un moment donné... j'ai pété une fuse. Je l'ai envoyé promener d'aplomb. Et je suis rentré chez nous. Elle a saisi d'abord, elle n'a pas répondu, elle est partie. Petite sœur était haute de même, elle est partie. Puis tu sais, moi j'étais fier de moi parce que j'avais mis mon pied à terre. T'sais, on est toujours fiers de nous, hein, quand on pense qu'il fait. Bon. Mais là, je m'en vais chez nous, puis je me sens vraiment pas bien. Mais vraiment pas bien. Et il faut savoir que ça faisait 1 an que j'étais chrétien, puis Gilles était là, Gaétan Leduc était là, puis on était sous observation. On travaillait dans un couvent de sœurs catholiques qui sont déjà des croyantes. Toi, tu dis que tu t'es converti à Jésus-Christ, puis tu prétends que ton christianisme est meilleur que le leur, parce qu'il y avait une prétention soutenue, là, par nous, là, tu sais, par ces sœurs-là, là. Nous autres, on a découvert l'Évangile, le vrai, tu sais, puis c'était des patentes, là. Je sais, parce que Gaétan puis moi, on avait dit ça à une sœur. Nous, c'est vrai. OK. Fait que les sœurs, ils étaient cool avec nous autres, parce que ils nous observaient sourire en coin, tu sais, c'était comme... Puis là, moi, je pète une fuse à un moment donné, et là, comme je vous dis, je viens de passer à côté, pas à peu près, mais vous savez, le temps qu'il faut pour te convaincre que tu avais raison de le faire, donc, ce qui nourrit ton excuse de l'avoir fait. Mais je me suis tué seulement une nuit. Parce que j'ai mal dormi cette nuit-là, puis... Et le lendemain, j'étais convaincu que je devais aller m'excuser. Non, lui demander pardon. Et je me souviendrai tout le temps, je me souviens encore de ce matin-là. Là. Oui? Sœur Hélène, peux-tu vous parler? Oui? Rentre dans son bureau. Et c'est comme... j'ai dit, Sœur Hélène, je vous demande pardon. C'est pas brillant ce que je vous ai dit hier, je vous demande honnêtement pardon. J'ai dit, puis là, j'ai expliqué, j'ai dit, je suis devenu chrétien, moi, puis j'ai dit, ce que j'ai fait hier, c'est complètement contraire à un témoignage que je suis posé d'avoir. Écoutez, j'ai eu de ma patronne le plus beau de ses sourires en 10 ans. Elle est devenue émue. Il y a un sourire qui est sorti de là. Elle m'a pris par les épaules, elle m'a fait un hug, elle était comme... J'ai fait sa journée, peut-être sa semaine, cette sœur-là. Puis moi, je suis retourné à mon travail, puis léger. Je me suis débarrassé de cette lourdeur-là. C'est pour ça que je vous dis que on se prive de la grâce de Dieu toutes les fois qu'on s'empêche d'aller réparer une bêtise.
Parce que réparer la bêtise, c'est délivrer l'autre de la bêtise que je lui ai faite, mais c'est me délivrer moi-même du fardeau de la bêtise et des excuses que je me donne. Donc, c'est pour ça que ce texte-là est tellement intéressant. Rechercher la paix avec tous, verset 14. Et la sanctification sans laquelle personne verra le Seigneur. Et peut-être que cette sœur-là a vu ce jour-là le Seigneur dans ma vie. Peut-être que jusqu'à là, elle voyait un prétentieux, un ticoun devenu chrétien qui pense qu'il sait tout parce qu'il a lu son Nouveau Testament 2 fois. Et là, elle a vu probablement d'autres choses. Puis le rapport de relation est resté sympathique. C'est pas qu'elle n'était pas sympathique avant, elle était fatigante. C'est croire son cas. Pas fatigante, exigeante. C'est peut-être le meilleur mot. Mais c'est ça. J'ai appris à respecter les autorités cette fois-là. Première expérience, les autorités sur ta vie sont données par Dieu, puis tu vas les honorer. Veillez, verset 15, parce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs en soient affectés. Ce verset-là que j'ai vu souvent comme étant on se prive pas de la grâce de Dieu, donc on se trouve des excuses facilement, puis on se donne de la grâce, on s'en prive pas là. Comme si on passait vite à autre chose tout le temps. J'entendais souvent, tes péchés sont pardonnés par Dieu, demande pardon, oublie ça, c'est fini. T'sais, on dit le rien, on se prive pas de la grâce de Dieu. Peut-être que vous l'avez pas vu comme ça, mais moi, c'était subtilement comme ça que ça se définissait dans ma tête. Alors qu'aujourd'hui, ne pas se priver de la grâce de Dieu, c'est faire le choix de cesser de se donner des excuses. Parce que les excuses ne nous conduisent pas à la grâce de Dieu, mais nous conduisent à rebâtir une justice propre tout le temps. Donc c'est pour ça que d'excuse en excuse, on est toujours en train de se bâtir des excuses. Bien que Jésus a payé ma dette pour m'exclure de tout châtiment éternel, et ça c'est sûr, Dieu me fait goûter quelquefois à l'absinthe de ma folie. Hey, es-tu belle cette phrase-là? Hein? T'as tatoué-tu pas pire? Hein? C'est poétique, là. Donc Dieu me fait goûter à l'absinthe de ma... Je vais le dire 2 fois. À l'absinthe de ma folie, en vue de m'en délivrer pour que je puisse aussi goûter les bienfaits d'une vie juste. C'est un peu l'idée de ce bout de lettre aux Hébreux. Goûter l'absinthe de ma folie en vue que la grâce dont je ne me prive pas me fasse goûter les bons fruits que Dieu apporte à cette grâce. Je vous lis juste ce petit bout de texte-là, mais dans la version Sommaire, verset 11. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont été ainsi formés, une vie juste vécue dans la paix. Donc, c'est à la fois une forme de réprimande en vue d'une promesse. Donc, on se prive de la grâce, j'arrive à ma conclusion. On se prive de la grâce toutes les fois où nous ignorons notre faute, ou toutes les fois que nous l'excusons. Deuxième point, on se prive de la grâce de Dieu toutes les fois où nous la recevons en banalisant la faute, au nom d'un pardon de Dieu vite fait, dont nous nous servons pour éviter la vraie prise de conscience honnête et réparatrice. Et l'autre point, on se prive de la grâce de Dieu toutes les fois où nous utilisons la grâce pour notre propre avantage. Ce que Bonhoeffer appelait la grâce à bon marché. Toute forme de grâce qui se complaît dans les excuses est une fausse grâce qui abrutit le pécheur et le maintient dans son tourment. Donc, je peux m'excuser de mes fautes, mais je peux faire l'inverse où
ou attribuer ou le faire pour quelqu'un d'autre. Si j'excuse facilement un pécheur, je le maintiens dans son tourment. Si je lui trouve des excuses, je ne suis pas appelé à trouver des excuses aux gens, je suis appelé à les pardonner. Et pardonner, ça coûte beaucoup plus cher et ça nécessite des aveux réparateurs. Donc, c'est pas peu dire, c'est pas simple. Donc, toute forme de grâce qui se complaît dans les excuses est une fausse grâce qui abrutit le pécheur et le maintient dans son tourment. Une grâce diminuée et compromise par les excuses ne soulage pas le pécheur, mais entretient son malheur. Qu'est-ce que l'excuse, sinon un sauf-conduit vers une fausse liberté qui génère de nouvelles excuses, puis, d'excuse en excuse, le témoignage de celui qui se donne cette multitude d'excuses ne vaut rien de plus que le témoignage de l'incroyant, du perdu, qui, lui, n'a rien d'autre à faire pour sauver sa peau que de toujours se trouver des excuses. Donc, un croyant qui se prive de la grâce de Dieu a un témoignage à peu près équivalent à un incroyant. La grâce de Dieu n'excuse pas. Au contraire, indirectement, elle accuse. Elle accuse par le biais de la loi le mal du pécheur à qui elle offre maintenant le pardon immérité dont cette loi le condamnait. La grâce n'est pas indulgente, comme disait notre frère Guy la semaine passée. J'utilisais le mot indulgence, c'est très bon. La grâce n'est pas indulgente envers le pécheur. Elle est force de vérité qui conduit à la vraie liberté. Celui qui saisissant son instruction, celle de la grâce, la trouve admirable autant que celui qui la donne, Jésus-Christ. La grâce rend donc le pécheur justifié, intelligent et sage. Donc, intelligent et sage, celui qui cesse de se confondre en excuses par l'expérience de la douleur, du mal, et qui est une sagesse qui ne vient pas autrement que par le souvenir de sa misère. Ce qu'on disait, nos souffrances, le rapport ou le souvenir de notre misère, c'est une forme de pédagogie dans nos vies. La grâce de Dieu dans la vie du pécheur devient efficace dans la mesure où elle lui fait détester le mal qui l'habite. Donc, tout ça pour dire, et vous tournerez dans Colossiens 2,13 en terminant, c'est que rapidement, il y a quelques années, il y a deux grands artistes mondiaux qui ont connu des accusations. Vous souvenez-vous du cinéaste qui s'appelait Polanski? Bon, qui lui est accusé de viol aux États-Unis, mais il n'est jamais retourné, il s'est caché en France. Et puis, c'est un grand cinéaste, un génie, le bonhomme. Sauf qu'il a violé une femme mineure à l'époque. Hein? 13 ans. Et quand c'est sorti il y a quelques années, tous les idolâtres de Polanski ont refusé de le déclarer coupable parce qu'il s'appelait Roman Polanski. Il n'y avait pas vraiment d'autres raisons. Au nom que c'est un génie, on ne peut pas déclarer une idole coupable. Il y a plus proche de nous, il est arrivé l'histoire de Michael Jackson aussi. Et là, je me souviens, les débats étaient enflammés. C'est Michael Jackson. C'est vrai que c'est mal, mais là, c'est Michael Jackson. C'est pas tout le monde qui raisonnait comme ça, hein, bon ça. Mais quand on entend ça, on réalise le rapport fragile qu'on entretient avec l'idolâtrie. Ça signifie, dans la gestion de la grâce de Dieu, que si on est plus gracieux avec des gens qu'on aime et que pour une même faute, on le serait moins avec des gens avec qui on n'a pas d'affection particulière, ça signifie qu'on n'a rien compris de la grâce. La grâce devient à géométrie variable. C'est une question de rapport d'amitié, de copinage. La grâce est quelque chose de riche et d'extrêmement fragile. Elle doit reposer sur le regard et la justice stricte de Dieu et non pas la nôtre. On ne la gère pas, nous, cette grâce-là. C'est Dieu qui la gère.
C'est complexe, la grâce. Parce que quand je réfléchissais moi-même à ce que je viens de vous dire là, je me disais, comment est-ce qu'on sort du pot? Parce qu'on va être facilement indulgent et gracieux pour quelqu'un qu'on aime beaucoup. On est prêt à cacher les choses en dessous du tapis pour protéger des personnes qu'on aime bien. Mais cette même grâce-là qu'on fait à lui ou elle, de préférence, pour la moitié moins de fautes, on ne l'accorderait pas à quelqu'un d'autre. Ça signifie que la grâce est tordue dans nos têtes. Donc, ce que je suis en train de nous dire, prions pour que Dieu nous fasse la grâce d'avoir une gestion juste de sa grâce. Ça se dit-tu une affaire de même? Colossiens 2,13. La grâce, avant d'être un phénomène de rapport humain, et c'est toute la force de la grâce de Dieu. La grâce est un acte légal. Si vous êtes gracié devant Dieu, vous n'avez pas besoin de le ressentir avec vos émotions et vos sentiments. La grâce de Dieu est d'abord une œuvre à croire. Je crois que Dieu me fait grâce. Et c'est ce que Paul dit dans Colossiens 2,13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, c'est-à-dire la loi, et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ce que Paul nous mentionne ici, c'est que si la grâce que Dieu nous a accordée est vraiment magnifique, elle est belle, puis elle est complète. Dans ce sens-là ici, il faut que la grâce qui va s'inscrire dans les rapports qu'on a les uns avec les autres se rapproche de la qualité de cette grâce en même temps. Alors, prions. Alors, Seigneur, mon Dieu, on veut te rendre grâce pour ta grâce, vraiment. Mais Seigneur, ce que nous nous sommes dit aujourd'hui, Seigneur, c'est que cette grâce qu'on croit bien connaître, peut-être qu'on la connaît pas si bien, peut-être qu'on la connaît mal, peut-être qu'on la comprend mal. Et Seigneur, je te demande de nous révéler ces choses par ton esprit, dans nos cœurs. Seigneur, on te demande de venir installer dans nos cœurs, dans notre entendement, un renouvellement d'intelligence, afin qu'on puisse non pas seulement saisir ta grâce et ne pas s'en priver, mais qu'on puisse ne pas se priver de cette grâce qui est un ciment important entre nous, frères et sœurs d'une même Église. Alors merci de nous rendre intelligents et sages dans ta grâce. Amen. Donc j'inviterai Guy qui va venir s'occuper de la